Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Vous êtes en forme, vous êtes prêts pour l'hiver? Ça va même commencer, je pense. Hein? Tout on rentrait, ça y en tombait un peu, là, mais on va sortir ce soir, on va voir la différence au sol. Là. Malheureusement, c'est le prix à payer si on veut voir un autre été s'en venir. Il faut passer à travers cet hiver-là. Alors, aujourd'hui, écoutez, juste pour souligner, c'était le 11 novembre, c'est la journée d'armistice, en souvenir de ceux et celles qui ont combattu sur tous les fronts dans les différentes guerres. On a tenu une belle cérémonie aujourd'hui au cénotaphe de la ville de Saint-Georges. Beaucoup de monde, même, voudrait féliciter la commission scolaire qui ont permis à des classes de jeunes de participer à cette cérémonie-là. Je pense que c'est important que chaque année, on passe un peu de temps, même si c'est pas chaud, là, pour se souvenir de ceux et celles qui sont tombés au combat. Vous voyez, j'ai mis mes médailles à soir. C'est la seule journée que je les sors le 11 novembre. Ça me rappelle des bons souvenirs parce que j'ai des copains qui ont tombé au combat. Et puis, c'est un moment pour arrêter et penser aux autres. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec les consultations publiques. Nous en avons 3. Alors, la première, le 755-29. Donc, le règlement 755-2019, c'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise il y a deux choses. La partie centrale du développement de la 38e rue, qui est prévue en moyenne densité résidentielle, sera remplacée par une affectation toujours résidentielle, mais de faible densité. Donc, on diminue le nombre de logements permis. Ainsi que le terrain du 550-552 14e rue, qui passerait d'une affectation résidentielle faible densité à une affectation commerciale locale et régionale. C'est pour l'agrandissement du terrain du garage de Doyon limité. Les deux règlements, donc la consultation se termine ce soir. Ce règlement-là n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Questions, éclaircissements concernant cette consultation-là? Alors, merci. La 756-29. Le règlement 756-2019, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, ça vise à autoriser les unifamiliales jumelées d'un étage à la 38e rue A. Donc, c'est ce qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. Là, nous sommes au niveau du règlement de zonage. C'est le développement la partie centrale du développement de quartier urbain, la 38e rue. Et le terrain du 550-552 14e rue passerait de la zone RB 713, qui est une zone résidentielle, à la zone CD 712, qui est la zone commerciale voisine. Ce règlement-ci, lui, est susceptible d'approbation référendaire. Encore une fois, questions, éclaircissements. Merci. Et finalement, la troisième, qui est une dérogation mineure. Oui, c'est une demande de dérogation mineure. Ça vise le 59-59-127e rue. La dérogation vise à remplacer la résidence existante par une nouvelle avec une marge de recul. Il y a une petite erreur là, dans la publication qui a été faite. C'est 18,30 mètres au lieu de 18,38 mètres. Il y a 8 cm de différence. Alors que la norme prescrite est de 23,44 mètres. Encore une fois. Non, c'est beau. La salle, non. Merci. OK, maintenant, nous allons passer à la séance du Conseil, proprement dite. Malgré l'absence de 2 de nos conseillers, on a le quorum. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points, des questions à rajouter? Monsieur le maire, quelques résolutions à ajouter. À 5.14, on aurait l'acceptation des plus basses soumissions conformes pour le déneigement des stationnements en eau de glace patinoire du centre sportif La Croix-du-Til, du centre de ski, du parc Pomerleau, du parc des Boisés de l'Ouest, du parc des Séchutes et du centre culturel Marie-Fidibac pour une période de 3 ans. À 5.15, on aurait le versement d'une avance à la Corporation Taxibus Saint-Georges pour l'année 2019. À 5.16, on aurait l'embauche d'un avocat.
Et finalement, à 5-17, on aurait la nomination d'un procureur autorisé à représenter la Ville de Saint-Georges ainsi qu'à agir au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de Ville-Saint-Georges. C'est pour faire suite là, à la résolution précédente de l'embauche d'un avocat. Merci. Je vais proposer l'ouverture. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 28 octobre dernier. Vous avez eu le temps de relire, s'assurer que tout est conforme à ce qui a été décidé. Si oui, j'ai besoin. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. Le prochain point, c'est la présentation d'un projet de règlement et avis de motion. Donc, c'est la présentation du projet et avis de motion pour le règlement 756-2019. C'est le règlement qu'on a vu en consultation publique. Règlement qui modifie le plan d'urbanisme, qui vise à mettre une affectation résidentielle faible densité dans la partie centrale de la 38e rue A et de mettre une affectation commerciale plutôt que résidentielle pour le 550-552 14e rue. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer à l'adoption des résolutions, le 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 18 au 31 octobre. C'est un montant de 1 023 820,21. Ça couvre les activités d'investissement et de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. 5.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la cueillette et le transport des matières résiduelles pour une période de 4 ans. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission, service sanitaire DF de Beauce, 882 556,61. La soumission est conforme. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat. C'est pour une période de 4 ans, je le rappelle, avec la possibilité pour la Ville de prolonger pour une période de 12 mois. C'est un montant qui va être payable annuellement par le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation de lampes de rue au DEL. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 5 soumissions. Électricité André Langevin, 192 063,44. Arthur Roussel Incorporé, 209 829,38. Électrosystème PL, 214 738,8. Turcotte 1989 Inc., 254 349,99. Et Victor Poulain Incorporé, 272 565,48. L'analyse des soumissions faite par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme dans un rapport du 30 octobre que la soumission d'Électrosystème PL ne possède pas la catégorie 1.7 de la licence de la Régie du bâtiment et que les autres soumissions reçues sont conformes, dont la plus avantageuse, celle d'Électricité André Langevin Incorporé. La résolution vise donc, dans un premier temps, à déclarer la soumission déposée par Électrosystème PL non conforme. Dans un deuxième temps, à accepter la soumission déposée par Électricité André Langevin au montant de 192 063,44. Et finalement, c'est un montant qui va être financé à même le règlement 730-2019, tel que prévu au plan triennal. En fait, c'est la dernière phase de transformation des lumières au DEL dans l'ensemble de la ville. Proposition. Proposé par M. Fortier, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.4. Cession de terrain pour l'installation d'une conduite pluviale par M. Stéphane Ferland. Attendu, des travaux d'installation d'une conduite pluviale doivent être effectués dans l'axe de la servitude d'eau et d'égout existante sur la propriété du 111-45 5e Avenue. Le propriétaire accepte de céder le terrain à la Ville pour l'aménagement d'une conduite pluviale. Le propriétaire avait déposé une réclamation à la Ville pour des dégâts causés par l'eau de ruissellement. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession d'un terrain par M. Stéphane Ferland, soit un immeuble connu désigné comme le lot étant le lot 6 326 865 du cadastre du Québec, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme si au long reproduit. Ça inclut une somme de 10 000 pour l'acquisition du terrain, le paiement des dommages avec quittance du propriétaire. C'est un montant qui va être financé par le budget de fonctionnement. Et finalement, c'est pour autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 5.5. C'est l'acceptation d'une servitude de passage et d'aménagement permettant l'érection d'un trottoir piéton et d'une partie de stationnement avec Gestion Chaudière Incorporée. Attendu la demande de la Ville auprès de Gestion Chaudière Incorporée afin d'obtenir la servitude de passage et d'aménagement permettant l'érection d'un trottoir piéton et d'une partie de stationnement. La résolution vise à ce que le Conseil accepte une servitude demandée par Gestion Chaudière Incorporée, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Manon Tousignan.
projet joint à la résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit et pour autoriser le maire et le greffier à signer les documents. C'est dans le cadre de le réaménagement de la place de l'Église dans le secteur ouest. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.6. C'est l'acceptation de plusieurs directives de changement pour les travaux du mur de soutènement et de réaménagement de la promenade Redmond. Alors, pendant l'exécution du projet, des travaux supplémentaires ou imprévus ont eu lieu. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'autoriser les 20 directives de changement pour ces travaux au coût total de 55 995,85 $. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte les directives de changement suivantes. TDC 020, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 49, 50 et 51, tels qu'énumérés à la liste jointe pour en faire partie de la résolution. Et ce montant va être financé à même le règlement 685-2017. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier. Renaud, merci. 5.7. C'est l'acceptation des plans d'estimation pour le projet de stabilisation des berges de la rivière Poseur au parc des Sept-Chutes. La Ville doit réaliser des travaux de stabilisation des berges de la rivière Poseur au parc des Sept-Chutes afin de protéger ces installations de l'érosion en cours. La Ville limiterait les travaux d'enrochement en longueur à environ 100 mètres sur le côté est de la rivière Poseur, le long du stationnement, représentant une superficie de 560 mètres carrés. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les plans et estimations et autorise les services techniques à déposer une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et d'autoriser Mme Geneviève Tégignac, ingénieure au service technique, à signer le document pour donner suite à la présente résolution. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais appuyé l'appuyer. par Mme Bougie. Merci. 5.8. Demande de dérogation mineure pour le 5959 127e rue. Alors, ce propriétaire demande de remplacer la résidence existante par une nouvelle avec une marge de recul de 18,30 mètres de la rue, alors que la norme prescrite est de 23,44. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande de dérogation mineure. Une erreur s'est glissée dans la vie publique que la marge avant aurait dû être de 18,30 au lieu de 18,38 tel que publié. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la dérogation mineure suivante pour le 5959 127e rue. Remplacer la résidence existante par une nouvelle avec une marge de recul avant d'un minimum de 18,30 mètres de la rue, alors que la norme prescrite est de 23,44 mètres. Proposition. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Perron. Merci. 5.9. Refus d'une demande de modification du règlement de zonage pour la zone CC 398. Attendu que ce Conseil a reçu une demande pour modifier le zonage afin de permettre des bâtiments de 8 logements au lieu de 6 logements sur la première avenue. Attendu que cette demande a été présentée au comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à confirmer que le Conseil refuse de modifier le règlement de zonage pour permettre des bâtiments de 8 logements dans la zone CC 398, et ce, au motif suivant. Les normes applicables dans ce secteur, soit le zonage et le PIA, étaient connues du promoteur lors de la construction, n'ont pas été modifiées depuis et avaient fait l'objet de plusieurs rencontres entre le promoteur et la Ville. Si le promoteur avait présenté un projet initial avec des logements au sous-sol, sans issue à l'avant, sans balcon et avec très peu de luminosité, la demande n'aurait pas été acceptée. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.10. C'est l'acceptation d'un contrat de support pour pour la suite des logiciels du groupe de géomatique Azimut pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Alors, la suite de logiciels du groupe de géomatique Azimut inclut la mise à jour relative au cadastre, la matrice, au rôle à l'urbanisme et à la diffusion des données. Nous avons reçu du groupe Azimut les coûts qui seront chargés pour l'entretien de la suite du logiciel. Ça couvre la période de l'année 2020. On parle d'un coût de 28 833,43 incluant les taxes. La résolution vise à accepter l'offre de service du groupe de géomatique Azimut, autoriser le maire et le greffier à signer les documents, et c'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.11. C'est le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2020. Le Conseil désire renouveler son adhésion à l'Union des municipalités. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil autorise le paiement de la cotisation pour devenir membre de l'Union des municipalités du Québec au montant de 29 531,65 $, comprenant la cotisation annuelle et la tarification au Carrefour du capital humain. C'est un montant qui sera financé par le budget de fonctionnement de l'année 2020. Proposition. Proposé par M. Fortier, Renaud, appuyé par M. Redmond.
Merci. 5.12. Embauche d'une graphiste et adjointe aux communications. Attendu la recommandation de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines des services juridiques, à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Christine Trépanier à titre de graphiste et d'adjointe aux communications. Attendu le rapport déposé et discuté au comité général du 4 novembre. La résolution vise à ce que le Conseil procède à l'embauche de Mme Christine Trépanier à titre de graphiste et adjointe aux communications à compter du 25 novembre 2019. Le tout selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, groupe 3, échelon 0-6 mois. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.13. Embauche de 3 commis au restaurant pour le centre sportif La Croix-du-Til. Nous avons une recommandation de M. Denis Côté, chef de division activités sportives au service des loisirs de la culture, et de Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et services juridiques. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour les périodes prévues au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Donc, commis au restaurant, Mme Laurie Bernier, Mme Angélique Dubois et Mme France Fecteau. Proposition. Proposé par Mme Je Fortin. vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.14. C'est l'acceptation des plus basses soumissions conformes pour le déneigement des stationnements, anneaux de glace, patinoires, centre de ski, parc Pomerleau, parc des Boisés de l'Ouest, des Séchutes, centre culturel pour une période de 3 ans. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu, en fait, 2 soumissions. Adérois pour le groupe 1, qui est le secteur Est, 82 609 et 54. Pour le groupe 2, le secteur Ouest, 54 153 et 23. Terre en gros incorporée n'a fourni aucun prix pour le groupe 1, qui est le secteur Est, et un montant de 44 667 et 79 pour le groupe 2, qui est le secteur Ouest. Les soumissions déposées sont conformes. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission déposée par Adérois au montant de 82 609 et 54, incluant les taxes applicables pour le déneigement des espaces du groupe 1, soit le secteur Est, et la soumission de Terre en gros incorporée au montant de 44 667 et 79 pour le groupe 2, soit les espaces situés dans le secteur Ouest. Le tout selon les soumissions déposées. Ce sera payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Pas le choix. Il neige. Oui. Tout à fait raison, Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.15. Versement d'une avance à la Corporation Taxibus pour l'année 2019. Attendu que nous sommes toujours en attente de l'encaissement du paiement final de la subvention 2018 et de la totalité de la subvention 2019 du ministère des Transports du Québec. Attendu qu'il reste moins de 5 000 dans le compte de Taxibus et nous avons accès à une marge de crédit de 50 000 La résolution vise à ce que le Conseil accorde une avance de 100 000 à la Corporation Taxibus Saint-Georges pour l'opération du service du Taxibus pour 2019 et ce sera déduit de la subvention de 2020. La somme de 100 000 est financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.16. C'est l'embauche d'un avocat. Alors, attendu le besoin d'embaucher une personne à titre d'avocat pour remplacer Mme Marie-Pierre Breton qui quitte. Attendu la recommandation du comité de sélection d'embaucher M. Maxime Gagné à titre d'avocat. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Maxime Bernier à titre d'avocat à compter du 1er décembre 2019. Non, Maxime Gagné. Maxime Gagné, j'ai dit. Maxime Bernier. Oups, lapsus. Alors, je reprends l'embauche de M. Maxime Gagné à titre d'avocat à compter du 1er décembre 2019, selon les conditions de travail prévues dans la politique des employés cadres de la Ville, classe 4, échelon 3, et que 2 semaines de vacances payées lui soient accordées pour 2020. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. J'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Puis 5.17. Nomination d'un procureur autorisé à représenter la Ville de Saint-Georges, ainsi qu'à agir au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale commune de la Ville. Attendu l'entente intervenue entre le ministère de la Justice, le directeur des poursuites criminelles et pénales et la Ville de Saint-Georges pour la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville. Attendu que l'article 2.3 de la dite entente stipule qu'un procureur est choisi et rémunéré par la Ville pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale. Attendu que la Ville de Saint-Georges a embauché Maître Maxime Gagné à titre d'avocat pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales et la Ville de Saint-Georges. La résolution vise à ce que le Conseil demande au directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner Maître Maxime Gagné pour agir en son nom devant la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Georges et que le Conseil autorise Maître Gagné à agir pour le directeur des poursuites criminelles et pénales et pour la Ville devant la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Georges. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Cela termine les résolutions. Maintenant, au dépôt de documents. Le 6.1.
Donc, 6.1, c'est le dépôt de la liste des permis d'urbanisme et des certificats qui ont été émis au mois d'octobre 2019. Nous avons un total de 133 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 6 461 350 $. Et le 6.2. 6.2, c'est le comparatif mensuel depuis le début de l'année. Donc, nous avons un total de 1 729 permis et certificats en 2019 pour 76 607 000 $ de travaux et 188 de nouveaux logements, comparativement à 1 790 permis et certificats en 2018, 90 millions de $ de travaux et 177 nouveaux logements. Merci. Au niveau de la correspondance maintenant. Nous avons 2 lettres. La première nous vient de M. François Bonnardel, le ministre des Transports. En vertu du programme de subvention au transport adapté, M. le ministre accorde à la municipalité la somme de 444 457 $ à titre de contribution de base 2019 pour notre service de transport adapté. La deuxième lettre nous vient de M. Régis Rodrigue, trésorier pour le club d'aéromodélisme Les Phoenix Incorporé. C'est des remerciements pour la commandite de la Ville à la tenue du Fun Fly provincial 2019 du club qui s'est déroulé le 31 août et 1er septembre 2019. Merci. Nous en sommes maintenant rendus au rapport de réunion. Alors, à ma gauche, Mme Bougie. Oui, bon, moi, M. le maire, le 28 et le 29 octobre, j'étais sur le comité pour les entrevues où on a choisi M. Maxime Gagné. Ensuite, le 29 octobre, c'était le CA aussi du transport autonomie, où on va maintenant dans les locaux, on se réunit entre les deux MRC, là, parce que c'est Beauce-Sartiguan et les aides-chemins, puis on va à Saint-Prosper. On a pu visiter leur nouvelle aréna là-bas, là, donc une belle construction pour eux. Le 6 novembre, c'était le conseil d'administration du Conseil économique de Beauce que j'ai assisté aussi. Le 5 et 6 novembre, il y avait le comité de négociation. Je suis sur la table de négociation depuis maintenant plusieurs mois et on continue. Le 14 novembre, ça c'était pour les représentations. Puis une petite invitation que je voulais faire, c'était rappeler aux gens, le 14 novembre, il y a une conférence qui va avoir lieu au Centre culturel Marie-Fitzbach sur les soins à domicile pour les gens qui voudraient soit maintenir un proche à domicile ou avoir l'information pour les étapes à franchir vers un placement en CHSLD. Fait que je pense que c'est important, là, les personnes âgées qui veulent rester à domicile. Il y a plusieurs programmes. Il y a des programmes du gouvernement. Il y a de l'aide qu'on peut aller chercher. Des fois, les gens ne sont pas au courant. Donc, il y a une conférence qui est gratuite le 14 novembre à 18h30 au Centre culturel Marie-Fitzbach. Donc, je lance l'invitation. Voilà. Merci. M. Hellman. Oui, la semaine dernière, avec mon collègue Renaud, on est allé visiter des gens de Lévis dans le domaine des logements sociaux. On a dîné avec le directeur de l'OMH de Lévis. Ils ont trouvé toutes sortes de façons intéressantes qu'il va falloir qu'on regarde éventuellement dans le domaine du logement social. Ensuite, avec la tempête de vent qu'il y a eu, la Ville, on permet d'envoyer des branches de pas plus gros que 4 pouces au centre, dans la 90e rue. C'est ça, 95e rue. Donc, ceux qui ont des branches qui ont tombé, mettez pas ça dans les poubelles, c'est pas la place. Allez porter ça au centre de tri, dans la 95e rue. Ensuite, côté permis de construction, on a une très bonne année encore cette année. L'année dernière, on a eu une année extraordinaire parce qu'il y avait le mur de soutènement de 20 millions. Si vous enlevez ce 20 millions-là, cette année, on a encore, je pense qu'on a dépassé ce qu'on avait l'année dernière. Donc, Saint-Georges bouge beaucoup, on a beaucoup de construction. Et puis, au comité consultatif d'urbanisme, on a beaucoup d'ouvrages. Donc, continuez comme ça va bien. Bon, merci les promoteurs de nous faire confiance. Ouais. Merci. Comité de la sécurité publique. Ça a été un comité qui s'est passé assez rapidement. Il n'y avait pas beaucoup de sujets. Sauf que la sécurité publique me faisait part qu'ils font beaucoup de surveillance aux arrêts-stop et puis sur les lumières. Parce que les gens sont portés beaucoup. Fait que méfiez-vous, faites-les, parce que ça coûte cher. C'est beau, merci.
Oui, le 30 octobre, on avait une réunion là, pour le tennis régional. Il y avait l'Assemblée générale à l'UL suivie du conseil d'administration. Donc, le tennis régional termine cette année avec un léger surplus. Il y a eu quelques dépenses imprévues là, de bris d'équipement là, qui ont dû être remplacées. Il y a eu un nouvel assistant pro qui a été engagé aussi. Là, je me souviens d'où il vient, de Cowansville, mais j'oublie son nom. Je ne l'avais pas noté. Et puis, donc, ça va bien au tennis régional. Et puis, là, on sait que cette année, là, on va être en renouvellement de l'entente là, entre la ville et le tennis régional. Donc, il y a des choses à venir là-dessus. Sinon, bien, j'aimerais dire un merci spécial aux employés de la ville là, qui ont été, à mon avis, fort efficaces lors de l'ouverture du centre d'hébergement. Parce qu'on a ouvert le centre pendant la tempête. Donc, moi, je suis allée faire un petit tour, puis oui, c'est vrai que finalement, il y a eu peu de gens qui se sont prévalus du centre d'hébergement, mais ces gens-là, je pense, étaient contents d'aller se réchauffer. Puis, un beau bravo à notre équipe de cadres et d'employés là, qui étaient disponibles le samedi puis le dimanche. Ils rentrent quand même au travail le lundi matin. Puis, je pense qu'on peut vraiment les remercier pour ça. Et j'en profite pour dire aux gens que, oui, la ville est disponible, oui, la ville est là, mais on a une responsabilité citoyenne aussi à faire. Je suis allée visiter le site du gouvernement du Canada qui demande d'être prêt pour un 72 heures, être prêt à s'occuper de soi-même et de sa famille. Donc, oui, la ville est là, oui, on est disponible, mais il faut aussi savoir qu'on a une responsabilité citoyenne là-dedans. Alors, ça fait le tour. Merci. Moi, le dernier conseil, je ne peux pas être là, malheureusement, mais je vais faire un petit retour sur ce qui s'est passé. Il y a eu Beausart, c'est l'édition de 2020 qui s'en vient. Le thème, ça va être Radiance au grand air. C'est la 7e édition. Je vous rappelle qu'il va y avoir sur 10 ans. Il va y avoir un balado aussi qui est à venir avec la collaboration du Cégep et de notre ville, bien entendu. Ça va être bien apprécié par nos visiteurs. Il y a le plan d'action aussi pour la politique culturelle. Il y a des gens qui se penchent là-dessus. On va bientôt vous le présenter. Il y a Diane Fauché, Caroline Veilleux, Lisa Roy-Sylvain et moi-même. Alors, je veux les remercier parce qu'on a bien travaillé. Puis je pense que vous allez aimer ce qu'on va vous présenter pour 2020, 2021 et 2022. J'en suis certaine, Monsieur le maire. Il y a aussi il y a eu la finale Clin d'œil sur la Beauce. Alors, l'an prochain, ça va être... le thème, ça va être festivité. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous donc que ça va faire 25 ans, ça va être le 25e anniversaire du Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, ça va être le nouveau thème. Vous pouvez aller voir cette exposition qui est vraiment haute en couleurs, parce que le thème, c'était jaune. Il y a vraiment de très, très belles photos. Ça relie beaucoup, beaucoup de monde de notre MRC et même d'ailleurs. Alors, vous avez jusqu'au 17 novembre. D'ailleurs, il y a d'autres expositions qui vont se terminer. Et ça va laisser place à la 35e édition du Salon des artistes et artisans de Beauce. Alors, plusieurs d'entre vous y vont. Il y a des cadeaux à acheter. Il y a des gens à rencontrer. C'est toujours très agréable. Je vous ai remplacé, Monsieur le maire, à l'opération Nez Rouge, Beauce-7 Ça fait 36 ans déjà. Alors, ça va être toujours, la centrale va être à la polyvalente de Saint-Georges. On a toujours besoin de bénévoles. Je vous donne le numéro de téléphone à rejoindre. C'est le 227-0808. Alors, c'est le 29 et 30 novembre que ça va vraiment commencer. Les autres dates, c'est le 6, le 7, le 13, le 14, le 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 et 28, ainsi que le 31 décembre. Alors, vous pourrez vous prévaloir des services de Opération Nez Rouge. C'est de 21h à 3h du matin. Profitez-en. Puis de toute façon, les sous que vous allez laisser, ça va être pour jeunesse et sport amateur. Alors, c'est vraiment... c'est bien. Le thème, c'est l'appel qui fait du chemin. Alors, voilà. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, aussi, oui, il y a Taxibus, mais ça, je vais vous laisser parler, Monsieur le Président. Ça va bien, Taxibus. Et l'accueil des nouveaux résidents, des nouveaux arrivants. Monsieur le maire, je vais vous laisser vous en parler. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse Monsieur Fortis, est-ce qu'il vous reste quelque chose à dire? Ben oui, je vous en laisse. Le Taxibus, oui, ça a bien été. C'est une rencontre qu'on a eue de conseil d'administration la semaine dernière. C'est un peu la poutine quotidienne. Ça va relativement bien au niveau du Taxibus.
Et puis moi, entre autres, j'ai eu un déjeuner au CEB, c'était la valorisation, la pérennité d'une entreprise. C'était le Fonds de travailleurs québécois qui sont venus un déjeuner jeudi le 31 octobre. Valorisation et pérennité d'entreprise, c'est intéressant. Ensuite, j'ai assisté le 7 novembre aussi aux nouveaux arrivants, ça fait que je vais vous laisser en parler. Et puis, je voulais aussi féliciter ce que j'ai vu sur Internet hier, le CNESST qui a fait en sorte que nos pompiers ont reçu un prix au niveau au comité des normes éthiques et santé et sécurité au niveau de leur la remorque de décontamination. De décontamination, c'est ça. Fait que c'est ça, en gros. Merci. De mon côté, moi, le 30 octobre dernier, j'ai participé à la signature de ce qu'on appelait avant le pacte fiscal. Maintenant, c'est le partenariat avec le Québec et les municipalités. On entend toutes sortes de chiffres, mais directement, nous, les gains qu'on a faits, écoutez, c'est au niveau de la taxe, la TVQ, le pourcentage croissant. Ça devrait nous donner environ 3 millions sur 5 ans, une moyenne de 600 000 par année. On est encore loin de ce qu'on avait avant, mais au moins, là, qu'on comparait ça un peu aux séries du Canadien, si le Canadien fait les séries, puis il gagnerait 2 séries, c'est pas la Coupe Stanley, mais au moins c'est un bout de fête. Alors, peut-être que le prochain partenariat, tirait pacte fiscal, on va revenir où on était avant. Il y a la même chose au niveau de la MRC, on a un fonds régional rural, fonds régional et ruralité. Les montants à être nommés, là, on parle d'environ 250 000 par année. C'est pour toute la MRC. Mais quand même, c'est un gain. Puis la beauté de ça, des gains qu'on a fait cette année, c'est que c'est nous qui va décider comment on va le dépenser. Alors, on vient de loin. C'est la première fois qu'on se fait donner de l'argent par le gouvernement provincial puis qu'ils nous disent qu'on n'a pas de reddition de compte à faire. Alors, la reddition de compte, ça va être vous, les citoyens, qui vont pouvoir la faire envers nous autres, les élus. C'est bien. Les autres, c'est tout du pareil, c'est tout du renouvellement avec tout ce qui avait été négocié avec l'ancien gouvernement. Ça fait que... Écoutez, pour revenir un peu, faire un peu de mélange, ce que Mme Fortin disait, le 1, 2, 3, 4 novembre dernier, la Beauce a connu une période assez mouvementée au niveau du vent. Je voudrais en profiter encore pour féliciter. On avait actionné le poste de commandement ici le vendredi matin à 6 heures, puis ça a duré une bonne partie de la fin de semaine. Justement, je voudrais remercier les citoyens aussi d'avoir été prudents. Il y a eu beaucoup de trafic, puis peut-être mettre fin à une rumeur que j'ai apprise cet après-midi qu'il y avait eu des vols apparemment parce que les gens de l'Est n'avaient pas d'électricité, ils allaient dans l'Ouest, et là, qui se faisaient vider leur maison dans l'Est. Alors, c'est faux, là. Il n'y a absolument personne qui a dit ça. Je ne sais pas où ça vient. C'est quelqu'un qui est en mal de nouvelles, là, parce que tout s'est bien comporté, les gens se sont très, très bien comportés, il y a eu très peu d'accidents, mais surtout que l'équipe, autant les travaux publics que la direction de l'incendie et des services de sécurité ont été, puis aussi la SQ, la Sûreté du Québec, on a eu un officier de liaison qui est venu s'établir avec nous autres durant la période. Alors, je peux vous dire que toute la situation était sous contrôle. Les gens ont critiqué un peu qu'on avait peut-être ouvert le site d'hébergement un peu tard, mais on était informé par Hydro-Québec régulièrement, puis on prévoyait que ça allait être beaucoup plus rapide pour la remise en marche d'électricité. Je pense que le vent, personne n'avait prévu que le vent allait causer autant de dommages et aurait été aussi long. Alors, c'est pour ça qu'on a retardé. On pensait que ça allait être allé d'une heure à l'autre quand on parlait avec les représentants d'Hydro-Québec. Mais ça a duré, à certains cas, presque 5 jours. Là. Alors, c'est pas toujours facile. Le 4 novembre dernier, j'ai organisé une rencontre avec les différents maires qui sont installés le long de la rivière Chaudière. Ça, on entend parler beaucoup, là, avec le programme de compensation financière de ceux qui ont perdu leur maison suite aux inondations du printemps dernier. Écoutez, ça, c'est une situation administrative. Nous, on n'est pas vraiment touché Saint-Georges, mais quand même, la rivière Chaudière, le problème, c'est la rivière Chaudière, puis il n'y a aucune action qui a été prise encore par le gouvernement pour essayer d'amenuiser les problèmes qui peuvent être causés par une inondation ou un débordement de la rivière. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué récemment, suite à la dernière fin de semaine, juste à la sortie du ruisseau de l'Ardoise, le monticule de terre qui s'est accumulé là. Écoutez, nous, lorsqu'on s'est fait imposer de planter des zones et planter des fleurs dans la rivière suite à la construction du nouveau quai, de la promenade Redmond, c'était une des
des actions, on leur disait, si on fait ça, éventuellement, ça va permettre l'amoncellement de gravel dans la rivière. On ne connaît rien, fait qu'on ça veut dire qu'on ne connaissait rien, mais regardez, le monticule n'a pas loin de 4 pieds de haut. Là. Alors, s'il y avait une autre tempête importante, ça peut causer un blocage complet là, de la glace quand ça va descendre. Tout ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'on veut enlever les obstacles dans la rivière, mais on nous impose des actions qui causent des blocages. Alors, la rencontre a eu lieu le 4 novembre avec les différents maires, et on a fait une demande à nos 2 députés de Beauce, là, autant Luc Provincial que Samuel Poulin, qu'on veut rencontrer des intervenants des 3 ministères de la Sécurité publique, le ministère de l'Environnement et le ministère des Affaires municipales pour écouter. Parce qu'il reste un mois, il ne faut pas se cacher, là, il reste un mois avant que l'hiver, que la rivière soit gelée. Une fois que la rivière est gelée, on ne pourra plus rien faire dans la rivière. Là. Et il va falloir se croiser les doigts pour le printemps prochain, pour oser espérer qu'il n'y aura pas d'autres inondations. Okay? Alors, je pense que faut mettre de la pression un peu sur notre gouvernement. Sinon, on risque d'avoir les mêmes problèmes encore d'une fois à l'autre. Okay. Le 7 novembre, on a mentionné un peu, il y a eu la soirée des nouveaux arrivants. Écoutez, il y avait au-dessus plus de 100 personnes. Ça a été très agréable. C'est tous des gens, des nouveaux arrivants qui ont passé par l'immigration. Pas tous, là, comme j'ai entendu dire, par le chemin de Roxham. Il n'y en a aucun qui a passé par là. C'est tous des gens qui ont eu des emplois ici. Là. Et puis, c'est pour nous permettre de présenter notre ville, tous les avantages, les inconvénients de notre ville et tout ce qu'ils peuvent faire ici. Là. Puis je pense que c'est bien apprécié par les nouveaux arrivants. Il y avait des traducteurs, parce qu'il y en a qui ne parlaient pas encore français. Je peux vous dire qu'à la commission scolaire, il y a pas loin de 300 étudiants qui sont en francisation actuellement. Là. Ils font un travail énorme dans Beau-Sud pour justement franciser nos nouveaux arrivants. Et puis on est très heureux de pouvoir les aider. J'ai eu quelques appels concernant... Il y a aussi des nouveaux arrivants qui arrivent de l'extérieur de la Beauce, disons, mettons, qui viennent de Québec. C'est sûr qu'on ne les a pas invités, eux, parce que c'est assez difficile pour nous de savoir qui arrive ici, ils s'en viennent locataires à Saint-Georges. On ne les connaît pas tous, parce qu'on n'a pas de moyens de le faire. Mais pour en avoir parlé avec la responsable du comité de la famille, on va travailler pour peut-être avoir une soirée de nouveaux arrivants, mais des Québécois qui bougent au Québec, qui viennent s'installer ici, style faire une visite de la ville, puis leur permettre de présenter notre ville aussi pour savoir exactement tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'ils peuvent faire. Alors, je pense que c'est une bonne idée, puis je remercie. C'est Mme Poulin qui m'a appelé, surtout elle, qui arrivait d'une autre ville, qui était déjà impliquée dans son ancienne ville, dans un comité comme ça. Puis je pense que faut le regarder de proche, parce que ça peut être intéressant. On dit toujours qu'on est accueillant, mais on les laisse se débrouiller tout le monde tout seul. Alors, en faisant ça, ça nous permettrait aux nouveaux arrivants de connaître notre ville. Vous avez entendu parler de l'installation de caméras. Vous connaissez ma position. Je pense que moi, je retenais ça. Je me disais toujours, on n'est pas dans une ville où la criminalité est très élevée. Mais là, je pense qu'on est rendu là. Il y a des voyous, puis je suis très poli en les appelant les voyous, là, qui font du vandalisme un peu partout dans la ville. Écoutez, il va y avoir des caméras installées un peu partout dans la ville. Et puis, je plains le premier qu'on va attraper. Personnellement, je pense que c'est un manque de civisme, un manque de respect. On travaille tout le monde ensemble pour avoir une belle ville, propre, sécuritaire. On a toujours des lâches qui font ça en noirceur, des voyous. Encore un matin, il y en a un qui a mis le feu en avant de l'aréna. Si je demande l'aide des citoyens, si vous êtes témoin de quelque chose, n'hésitez pas d'appeler la police, que ça va nous faire plaisir de les connaître, ces gens-là. Peut-être des gens que... On dit toujours, on va les payer pour faire ça, mais ils vont arrêter d'en faire. C'est pas si... Vous savez, ça fait que... Protégeons notre ville, travaillons tous ensemble, puis on aura une belle ville. Alors, c'est tout pour de mon côté. Beaucoup de réunions qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Je pense que autant l'Union des municipalités, la Cité des caucus régionales et toutes les autres, je pense qu'on va avoir le temps de passer des belles soirées pour discuter de l'avenir de notre région. Pas d'autre chose? Non. Alors, on va passer aux périodes des questions. Aux membres du Conseil en premier, avez-vous des questions concernant ce que... C'est beau? Non? On va passer au public. Si vous avez des questions, des points, ça fait plaisir. Non? Je sais les journalistes allaient venir nous voir après la réunion. Alors, on va... Non, on fait après, oui. OK, on souhaite la bienvenue à M. Morin. M. Mario Morin, qui est là. Silvio Morin, je suis nouveau Silvio. de nouvelles en bourse.com. Alors, pour ceux et celles qui se demandaient la présence de cet individu. Bien sûr. Vous avez appelé Mario, mais c'est Silvio. Silvio Morin. C'est Claude, mais c'est pas... Pour
Vous appelez M. le maire, pareil. Alors, la prochaine réunion se tiendra ici le 8 novembre, correction, le 25 novembre 2019. Le 8, on est en retard. Le 25 novembre 2019. Alors, ça me prend une proposition de fermeture d'Assemblée. Je vais proposer. Proposée par Mme Bougie et appuyée par M. Redmond. Merci beaucoup et à la prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.